Hey les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Alors si vous m'avez suivi depuis le début, vous vous souvenez peut-être de ça. Toujours sympa, voilà le nombre de kilomètres à l'heure actuelle, voilà au début de l'aventure, donc sachant que... Eh bien, regardez ça. On fête les 10 000 à l'heure où je vous parle. Nous sommes donc là de retour en Bourgogne, dans un autre de ces départements, le numéro 58, la Nièvre. Bienvenue à Nevers. Allez, je suis sûr que cette nouvelle ville-préfecture a plein de trésors à nous dévoiler. Alors allons-y, c'est parti. Allons voir ça ensemble. Alors, pourquoi connaît-on Nevers au jour d'aujourd'hui ? Sachez tout d'abord que Nevers occupe une place toute particulière sur le plan religieux. Et oui, c'est à Nevers qu'en 1866 arrivera une certaine Bernadette Soubirous. Cette jeune femme originaire de Lourdes qui aura prétendu quelques années auparavant avoir été témoin de l'apparition de la Vierge Marie. Des suites de ces miracles, Bernadette, qui était alors non-croyante, se convertira, puis rentrera dans un couvent de Nevers. C'est également ici qu'elle finira ses jours. En son honneur, on aura fait édifier ce beau sanctuaire où son corps embaumé repose désormais. Oui, et à l'extérieur, on peut également retrouver une belle reproduction de la grotte de Massabielle de Lourdes, la fameuse grotte des apparitions. Le minou. Alors, pour votre information, sachez que Nevers n'est pas seulement la capitale de la Nièvre, mais c'est également la capitale française de la faïence. Depuis le XVIe siècle, la ville a fait briller cet art unique où chaque pièce est décorée à la main avec des motifs raffinés et où le célèbre bleu de Nevers est devenu un symbole d'élégance et de savoir-faire. Et merci à Bernard et Martine de Charente pour la photo. Originaire du XIe siècle, en voici une autre témoin du beau patrimoine religieux de la ville. À cheval entre style roman et gothique, voici la cathédrale Saint-Cyr et Saint-Julite. Et voilà à présent le Palais ducal de Nevers, un monument emblématique qui mêle architecture médiévale et Renaissance.
Ancien siège des ducs de Nevers, il témoigne du pouvoir et du prestige de la ville à travers les siècles. Aujourd'hui, le palais abrite un musée et ses escaliers majestueux, ses salles voûtées et ses façades imposantes continuent d'impressionner les visiteurs. Et quittons les ducs pour les rois en nous dirigeant vers la porte de Paris, construite au XVIIIe siècle pour marquer l'entrée principale de la ville. Cette arche monumentale célèbre la gloire de Louis XV. Ces sculptures et ces bas-reliefs nous racontent l'histoire prestigieuse de Nevers. On a là un bel édifice nous offrant un contraste intéressant avec le reste de la ville, un lieu parfait pour sentir le passé royal de la ville tout en profitant d'une perspective sur ses rues historiques. Et une porte d'entrée, ça sert aussi à sortir. Sortons ici et maintenant de cet épisode 86 sur la ville de Nevers, une belle ville-préfecture, très calme, hein, et je pense que le temps un peu gris d'aujourd'hui n'a rien arrangé à la chose, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu visiter Pénard. Bon, et à présent, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous samedi pour notre prochain épisode, où nous irons visiter une ville fine et forte. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, c'est pas mal. Hâte de vous y retrouver. À très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.